Après, le retour du dragon, Big Boss, la fureur du dragon, Opération Dragon et le jeu de la mort, Bruce Lee dans La fureur de vaincre, le film qui révéla le roi du kung-fu au monde entier. Cette histoire commence à la mort de Hou Wen-cha, un héros chinois légendaire, rendu célèbre par ses victoires sur les champions de l'Occident et sur les experts du Bushido japonais. Il a été empoisonné. Avec quoi, par qui et pourquoi, personne ne l'a jamais bien su. Plusieurs versions ont circulé chez nous, je vous en donne la plus populaire. J'arrive trop tard. Une heure. Il y a juste une heure. Il faut manger quelque chose. Tu n'as rien voulu prendre depuis 2 jours. Chen, il faut te raisonner. Je sais que la mort du maître t'afflige beaucoup. Et moi, je le suis de te voir ainsi. Tu dois penser que tu dois continuer à vivre. Chen, mange quelque chose. Je t'en supplie. Est-ce qu'il y a une amélioration aujourd'hui? Non. Essayez de le convaincre. Pourquoi te conduis-tu de cette façon? Nous sommes tous très affectés. Mais oui, nous le sommes tous. Le décès du maître nous a éprouvés. Mais déjeuner ne le fera pas ressusciter. Nous devons continuer à vivre. Eh bien, alors dites-moi de quoi il est mort. Je veux le savoir. Il a eu une pneumonie, oui. C'était dans le rapport du médecin légiste. Mais êtes-vous si sûr que ce soit cela? Et... Je ne crois pas que ce soit vrai. Je veux savoir de quoi il est mort, vous entendez? Mais... Écoute, nous n'avons rien à te cacher. C'est la vérité, c'était une pneumonie. C'est ce qu'a dit le médecin. Non, bien sûr. Et vous, vous avez cru ce qu'il vous a dit? Il était en parfaite santé. Il n'a pas eu d'accident. Comment se fait-il que tout à coup, il ait pu mourir? Tais-toi, ça suffit. Écoute-moi, je t'en prie. Tu as peut-être raison. Seulement, il faut être prudent. Nous avons tous eu des soupçons exactement les mêmes que toi. Nous essayons de savoir la vérité. Eh bien, je vous jure que moi, je vais la découvrir. Nous la découvrirons. Mais pour l'instant, nous devons parer au plus urgent. Demain, il y aura beaucoup de monde ici, des personnes qui viendront rendre hommage au maître.
Nous devons leur parler, les accueillir. C'est ce que le maître aurait désiré, hein? Oh, Yuan-Cha était un grand parmi les grands. Il nous a appris à nourrir nos âmes et à défendre nos corps. Professeur de philosophie, mais aussi de karaté, c'était un chef. Il a fondé l'école Qingwu. Notre amitié remontait à 40 ans. Nous étions jeunes. Et cette amitié n'a jamais cessé. Jeune homme, il n'avait qu'un espoir, un rêve qu'il voulait réaliser, avoir son école. Oui, c'était réellement ce qu'il désirait le plus sur Terre. Et un jour, ce rêve a fini par se réaliser. Notre école est le résultat de son courage et de ses efforts. Il nous a quittés, mais il nous a laissé son œuvre. Il allait à travers le pays, de ville en ville, afin d'instruire, de convaincre tous les jeunes. Il voulait que tous profitent de ce qu'il nous avait enseigné, à nous. Travaillez, entraînez-vous sans cesse, que vos esprits soient aussi forts que vos corps, pour préparer l'avenir de la Chine, notre patrie. Et cette école fut conçue et bâtie par lui pour vous, afin de renforcer et de développer la personnalité de chacun. Ainsi donc, à présent, chacun de nous devra continuer à respecter cette règle. N'oubliez jamais l'amour qu'il nous a donné à tous. Aussi, à notre tour, rendons-lui hommage en continuant son œuvre, en essayant de parfaire notre art. Le grand art de la lutte qu'il nous a enseigné. N'oublions pas que nous devons toujours être prêts à servir notre pays, prêts à défendre ceux qui ont besoin de nous et à accueillir tous ceux qui expriment le désir de se joindre à nous. Maître Yuan-Cha nous a quittés trop tôt, sa vie a été trop courte. Il s'est éteint sans avoir encore vu le succès de son école. Nous n'avons jamais eu encore à défendre nos couleurs. Nous essaierons dans quelque temps. Et maintenant, afin d'honorer la mémoire de notre maître Yuan-Cha, nous allons observer une minute de silence. Ah, soyez le bienvenu. Je crois que nous arrivons juste à temps. Qui êtes-vous? On m'appelle Wu, et je suis l'émissaire d'un certain monsieur Suzuki, de l'école japonaise dont monsieur Suzuki est le directeur. Très bien. Excusez-moi, puis-je connaître le but de votre visite? J'apporte un cadeau de la part de mon directeur avec ses compliments. Ah. Les malades de l'Asie? Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, c'est très clair. Un simple avertissement, une certaine mise en garde si vous préférez peut-être. Nous savons que vous vous entraînez ici et nous vous prévenons. Écoutez, nous aimerions quelques précisions. Non. Eh bien, c'est que les Chinois sont plutôt une race chétive. Aucune comparaison avec nous autres Japonais. Il n'y a qu'à vous regarder pour en être convaincu. Votre air pathétique ne m'influence pas, vous savez. Oh oui, bien sûr, je n'ignorais pas que tout le monde serait réuni ici aujourd'hui, mais est-ce que j'ai l'air d'être effrayé, dites? Hein? Eh bien, y en a-t-il un parmi vous qui soit capable de relever le défi? Chachi. Alors, aucun volontaire. Les amis qui m'accompagnent étaient disposés à accepter un combat. Voyons, il doit bien y avoir un champion parmi vous. Ils sont pourtant en force et il n'y en a pas un de courageux. Qu'est-ce que vous avez donc? Vous avez peur de nous, c'est ça? Hein? Ah. Alors pour la dernière fois, qui se présente? Arrêtez! Qui êtes-vous? Je m'appelle Wu. Ainsi que je vous l'ai dit, je suis un émissaire. Écoutez, notre maître
nous a appris à nous battre quand cela est nécessaire, mais non de cette façon vulgaire. Nous désirons pérenniser. Notre école fut à lutter. Oh, c'est la peur qui vous aide, c'est peut-être ça, hein? Si jamais je suis vaincu, je jure d'avaler toutes mes dents, ça va? Ah oui, voilà une excellente idée. Dans le cas contraire, nous ferons fermer l'école immédiatement, avec un enjeu important comme celui-ci. Il faut d'accord. Eh bien, qu'avez-vous à répondre, hein? Alors, si vous refusez de lutter avec nous, songez aux suites fâcheuses vis-à-vis des autres écoles. Alors? Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Venez, allons. Battez-vous, seriez-vous lâche, ou peut-être mourrez-vous de peur, hein? Pauvre malade de l'Asie. Chen-Che. Prends garde au piège. Voyons, que se passe-t-il là? Est-ce que vous auriez perdu votre langue? Ah, vraiment? Voilà un groupe de petits minables, que des gosses, pas un seul homme dans le lot. Maintenant, j'en suis sûr. Allons-nous-en. D'accord. Ils ont vraiment de l'audace de nous parler de cette façon, spécialement aujourd'hui. Et pourquoi nous avoir interdit de lutter? Il le fallait, moi aussi j'aurais voulu les attaquer. Seulement notre maître me l'aurait interdit. Qu'est-ce que vous voulez? Monsieur Suzuki est bien votre chef? Oui, il n'est pas ici. Mais qu'est-ce que vous lui voulez? Lui rapporter ce qu'il nous avait envoyé. Allez-vous-en. D'accord? Oui, je suis d'accord. Pour m'en aller d'ici, l'air y est malsain. J'ai quelque chose à faire avant. Désignez-moi quel est le japonais qui veut lutter avec moi. Alors, vous voulez savoir quelle est votre force? Vous devez être fou, fatigué de vivre. Non. Luttons-nous tous les deux? Ou bien tous ensemble? Je vais vous donner une leçon tout seul. À moi! Encerclez-le!